Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et en ce jour de Black Market décalé, notre invité c'est Patrick Labarre, le directeur de la Marketplace d'Amazon France. Bonjour Patrick Labarre. Bonjour. C'est pas trop dur d'être le grand méchant loup ? Alors vous savez, je crois qu'on sert effectivement de porte-voix à beaucoup de causes qui veulent amplifier, avoir de la résonance dans les médias et qui utilisent des données souvent fausses pour nous montrer du doigt et pour défendre leur cause. Nous, on est attachés à proposer des produits à nos clients et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour Black Friday, des milliers d'offres promotionnelles et en particulier des milliers d'offres des TPE et PME françaises qui vendent sur notre site. 11 000 PME, elles sont Voilà. toutes c'est ça, Alors, il y a 11 000 partenaires, vendeurs partenaires, des commerçants, des TPE, des PME françaises qui vendent sur notre site. Et pour elles, c'est très important puisqu'elles exportent aussi à travers Amazon. 70% d'entre elles vendent à l'export. Ça fait plus de 350 millions d'euros l'année dernière exportés de chiffre d'affaires. Et leur nombre a augmenté là dernièrement avec le deuxième confinement ? Alors effectivement, en ce moment, on les accompagne et on essaye de les former, de leur tenir la main pour passer à l'Internet, en particulier les commerçants. Donc on a vu leur nombre très significativement augmenter. Là, rien que sur le mois de novembre, on a plus de 1000 TPE et PME qui nous ont contactés et qui sont enregistrés pour qu'on les aide à étendre leur zone de chalandise et à maintenir leurs activités pendant cette période un peu inédite. Alors quand vous dites on va mettre en avant, et d'ailleurs il y a une boutique des entreprises françaises sur la marketplace d'Amazon, est-ce que c'est pas justement une manière de vous défendre un peu, quand même, de dire voilà, la meilleure défense c'est quand même... Alors vous savez, ça fait plus de 15 ans qu'on est partenaire des TPE et PME, c'est un métier qu'on fait depuis très longtemps, on a construit notre succès là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que le succès d'Amazon, c'est d'abord le succès de ces TPE et PME. Il faut dire qu'aujourd'hui, du coup, la marketplace, c'est-à-dire la plateforme sur laquelle des entreprises tierces peuvent vendre leurs produits, c'est plus de la moitié de l'activité d'Amazon. C'est une proportion qui ne cesse d'augmenter. Donc effectivement, c'est vraiment pour nous l'occasion, et le Black Friday, c'est d'autant plus l'occasion de mettre en avant leurs produits, de les aider à vendre. Pour vous donner un chiffre, je crois que dans le reste du monde, les entreprises partenaires qui vendent sur Amazon ont vu leur vente augmenter de 60% entre Black Friday et Cyber Monday sur le reste du monde. Comment s'est passée l'activité pendant le confinement, notamment de la marketplace ? Est-ce qu'elle a augmenté plus vite que les ventes directes d'Amazon ou pas ? Alors on a vu surtout des changements dans les habitudes de consommation. Lors du premier confinement, c'était particulièrement marqué. On a vu nos consommateurs, par exemple, aller venir acheter des produits frais. Et donc notre boutique des producteurs, qui regroupe les producteurs qui veulent vendre en circuit court, a vu un très fort nombre d'enregistrements déjà de producteurs et puis un très fort nombre de hausses des commandes. J'ai l'exemple d'une coopérative du Finistère, la SICA Saint-Paul-de-Léon, qui regroupe des exploitations familiales qui vend des paniers de fruits et légumes, qui a multiplié son activité par 10. Donc ça, on a vu vraiment un très gros changement sur les habitudes de nos consommateurs. Et puis, lors du deuxième confinement, comme je vous le disais, on a essayé de les accompagner, ces commerçants qui étaient face à cette nouvelle fermeture. Et donc, effectivement, on a vu un très grand nombre d'enregistrements de leur part. Le Black Friday, donc, ça commence aujourd'hui. Est-ce que vous savez comment ça va se passer ? Parce qu'on ne sait pas quel va être l'effet, finalement, d'un décalage d'une semaine par rapport au reste du monde. J'imagine que vous avez fait un moins bon chiffre que prévu la semaine dernière, c'est sûr. C'est la grande inconnue. Donc, nous, en prenant en compte les recommandations du gouvernement, comme beaucoup d'autres distributeurs français, dans le contexte, on a décidé de décaler le Black Friday pour permettre la réouverture plus tôt des commerçants. Et donc, on n'a pas fait un Black Friday habituel vendredi dernier. Aujourd'hui, on a des milliers d'offres pour nos clients, des millions d'euros d'économies potentielles pour faire plaisir à leurs proches. Donc on va voir, ça commence. Est-ce qu'il a fallu la semaine dernière un accord de Jeff Bezos ? Alors c'est une décision qu'on a prise collégialement. On l'a prise et Fred Duval, le directeur d'Amazon en France, a pris cette décision. Seul ? Je peux pas vous le dire. Bon. On va quand même parler du sujet qui fâche, celui de l'enquête de la Commission européenne qui enquête pour savoir si effectivement la marketplace, donc qui héberge des commerçants indépendants, se sert des données de ces ventes. Elle voit ce qui marche bien, quels sont les produits qui sont intéressants, ceux qui font le plus de trafic, pour donner ces informations aux vendeurs Amazon, c'est-à-dire à l'autre partie du business, celui qui vend directement des produits. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. On est complètement en désaccord, bien entendu, avec les conclusions préliminaires de la Commission européenne, et on va s'attacher à leur expliquer, leur montrer comment on fonctionne. Nous, on n'utilise pas les données des commerçants à titre individuel, et quand on les utilise, c'est exclusivement pour les aider à faire développer leur vente. Oui, mais quand vous voyez qu'un commerçant vend particulièrement bien, Nicolas Dos prenait l'exemple de Couche, vous n'êtes pas tenté de regarder ce qui se passe chez le commerçant que vous hébergez, mais qui est votre concurrent ? Nos process sont vraiment séparés, et nous, dans les équipes Marketplace, vraiment ce à quoi on s'attache avec mes équipes, c'est comment on peut aider tel vendeur
à développer son activité, à mettre mieux en avant ses produits. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, comme vous l'avez signalé, à travers les boutiques dédiées et les offres promotionnelles dédiées qu'on met en En avant. tout cas, l'enquête est ouverte et on en saura plus dans quelques mois lorsque la Commission européenne aura fait son boulot. Bon. La question fiscale, vous payez 420 millions d'euros, je crois, d'impôts en France. En tout cas, c'était pour 2019. Vous comprenez qu'on estime que certains estiment que c'est pas beaucoup proportionnellement au chiffre d'affaires que vous réalisez en France. Alors déjà, on est dans un business d'e-retail qui est un business qui a des marges très faibles. Donc je ne sais pas si le rapporté au chiffre d'affaires est le bon élément de comparaison. C'est ce qu'on veut faire avec la taxe paye, GAFA, vous savez. Ce qui est discutable, mais je ne peux pas commenter ça. On paye nos impôts partout là où on opère et plus loin que la. Il y a l'idée des prix de transfert, vous le savez, où on peut relocaliser une partie des marges. C'est pas un débat dans lequel Non, mais c'est bien, c'est bien. Rentrer, mais un débat contre, fiscal européen. Je pense que la contribution aussi à l'économie française, elle se mesure beaucoup plus largement que sur l'aspect fiscal, sur les emplois concrets. Aujourd'hui, Amazon en France, c'est plus de 9300 salariés en CDI, c'est une centaine avec des de collectivités, on en a vu dans le journal, qui se félicitent d'avoir des entrepôts logistiques d'Amazon. Tous les emplois indirects créés autour de ça, je crois que c'est plus de 100 000. Et pour revenir à la marketplace, les 11 000 PME dont on parlait tout à l'heure, on estime qu'elles ont créé 13 000 emplois. Liés à leur activité sur Amazon. C'est la contribution que vous donnez à l'export. Donc l'export, l'emploi sont des enjeux nationaux auxquels on pense contribuer. Merci d'être venu répondre à la fois aux aspects positifs et négatifs de l'activité d'Amazon. Je sais que votre place n'est pas toujours très, très facile et vous l'avez défendu le mieux possible. Patrick Labarre, directeur de la marketplace d'Amazon France. En tout cas, c'est la fête pour tout le monde, pour les commerçants, pour Amazon, pour les commerçants hébergés sur la marketplace d'Amazon et également. Pour les clients. Et pour les clients, bien sûr, parce que ça, Jean-Marc Daniel le dirait encore mieux que nous. C'est-à-dire qu'il nous dirait, voilà, ce qui compte à la fin, c'est effectivement le pouvoir d'achat que les clients vont gagner pendant ce week-end. Merci à vous.